On est en direct avec Valérie Gomez-Bassac. Bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes députée de la République En Marche du Var et porte-parole du groupe à l'Assemblée. Alors, le président de la République va prendre la parole ce soir alors qu'on est dans un moment compliqué. À la fois, on vient de le voir, des manifestations contre le racisme, des manifestations aussi de policiers, mais aussi un déconfinement qui n'est pas terminé. Quelle doit être, selon vous, la priorité de son discours ce soir ? Bon, tout d'abord, son discours est très attendu par les citoyens, donc c'est une bonne chose qu'il puisse s'exprimer ce soir. Il y a une attente au niveau maintenant économique et social, parce que, bon, comme vous l'avez dit, le déconfinement est en cours, avec encore certaines mesures qui pourraient se redéployer si cela était nécessaire jusqu'au 10 novembre. Mais maintenant, il faut que la vie économique puisse reprendre. Donc, l'attente, ce que j'entends moi sur les terrains, ou même moi à titre personnel, c'est déjà de préciser la fin du déconfinement, de voir dans quelles conditions cela va se passer pour les restaurateurs et les autres professions qui sont encore au ralenti. Rappeler également quand même que la crise sanitaire est toujours là. Moi, j'espère qu'il va le refaire parce qu'il ne faudrait pas que nous soyons à nouveau sur une épidémie. Donc, il faut faire très, très attention et rester prudent. Et puis sans doute parler un peu de l'actualité et rassurer d'une part les forces de l'ordre qui n'ont pas été lâchées. Il y a eu des discours qui ont été faits. On a parlé d'exemplarité, ce qui est nécessaire, mais il n'y a pas on est bien conscient du rôle joué par les forces de l'ordre, qui est vraiment le dernier rempart par rapport à la protection de la démocratie. Et donc, je pense qu'il faut qu'il rappelle son soutien aux forces de l'ordre, tout en tenant compte également qu'il peut y avoir des brebis galeuses et que, évidemment, il faut faire attention et éviter tout dérapage. Christophe Castaner, le ministre de l'Intérieur, est à nouveau en assez mauvaise posture. Il n'est pas bien vu par l'opinion publique. Est-ce que c'est le moment, selon vous, d'un remaniement? Et si oui, est-ce qu'il faut tirer les leçons des mois écoulés avec davantage de personnes issues de la société civile pour plus de compréhension des Français? Écoutez, c'est pas à moi de décider s'il doit y avoir un remaniement ou pas. Christophe Castaner a fait le travail depuis maintenant plus d'un an avec tout ce qui a été traversé, la crise des Gilets jaunes, un contexte sociétal vraiment très, très compliqué. Aujourd'hui, on assiste encore à des manifestations. Donc, vous savez, il y a une crise dans la société, et comme ça a été dit précédemment, et d'ailleurs dans différents États. Donc, je crois que faire le procès de Christophe Castaner ne servira à rien. Et il a montré son investissement avec le secrétaire d'État Nunez, et je pense qu'il faut quand même saluer également leur travail. Maintenant, s'il y a des propos qui sont peut-être regrettables par rapport, ou en tout cas perçus comme étant regrettables par les forces de l'ordre, eh bien, il faut co-construire et voir ensemble comment est-ce qu'on peut travailler ensemble. Il faut arrêter d'opposer. C'est ce que je remarque à travers les médias, c'est toujours opposer maintenant les forces de l'ordre, les différentes manifestations, et c'est pas ça qui va apaiser la société. Madame, la question c'était, est-ce que selon vous, c'est le bon moment, notamment pour Emmanuel Macron, pour un remaniement, pour l'après? Je crois que la priorité n'est pas sur le remaniement aujourd'hui. Donc oui, donner peut-être des mesures, des orientations pour le après, ça c'est nécessaire, mais pas forcément en termes de remaniement. Dans ce contexte un peu explosif quand même de manifestations, notamment contre le racisme et les violences policières, la porte-parole du gouvernement, Sibeth Ndiaye, évoque la possibilité de rouvrir le débat sur les statistiques ethniques. Qu'est-ce que vous en pensez ? Alors, si c'est une base de travail, c'est comme ça, en tout cas, que c'est comment dire, que c'est employé. Pourquoi pas? Mais encore une fois, ne créons pas trop de tensions. Il y a beaucoup d'arrestations dans certains endroits de personnes d'origine étrangère. Cela dépend peut-être aussi de quartiers, d'endroits, de moments. Donc ne faisons pas de généralité. Là, on a l'impression vraiment que toutes les personnes d'origine étrangère maintenant ont peur de la police. Moi, j'ai des amis d'origine étrangère qui n'ont pas peur de la police. Donc encore une fois, la police est là pour protéger les personnes et les biens. Elle n'est pas là pour terroriser. Donc ne donnons pas cette image-là. Les statistiques, est-ce que ça permet encore une fois, si les statistiques permettent de travailler, d'accord. Si c'est pour faire des constats, pour jeter l'opprobre sur une profession, je ne vois pas vraiment à quoi ça sert. Merci beaucoup Valérie Gomez-Bassac d'avoir été notre invitée ce matin sur France Info. On évoquait à l'instant avec vous